Une mini-retraite à 29 ans et ça commence par un salon business. Je vous amène avec moi. Ça fait plusieurs années que je prends des mini-retraites. C'est quoi des mini-retraites? Pour moi, c'est des coupures dans une vie active à partir d'un mois. Et tout simplement, ça permet de marquer une pause, marquer un temps d'arrêt, de ne pas juste attendre d'avoir 60 ans, 65 ans pour profiter de la vie et faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Moi, en l'occurrence, le voyage, c'est une des choses que je préfère faire le plus au monde. Et donc, j'ai décidé de passer ces mini-retraites à faire ça, à découvrir la planète. J'ai essayé ça il y a quelques mois, même 1 ou 2 ans maintenant. Et c'est vrai que maintenant, entre guillemets, je ne peux plus m'en passer parce que tu as tellement du confort, tu es bien, tu as accès à plusieurs options. Je vais vous montrer là juste après ce qu'il y a dans un salon business. Dans celui dans lequel je vais, il y en a plusieurs. Par aéroport, ils sont tous différents. Là, dans celui de Montréal, il y a plusieurs salons. Moi, en l'occurrence, c'est celui-ci, le salon Banque Nationale. C'est la première fois que je l'essaye, celui-là. Il y en a plusieurs. Là-bas, il y a le salon business Air France. Il y a plein de choix. Et au début, je me suis dit, c'est complètement inaccessible. C'est pas pour moi. Mais au final, quand on se renseigne, on se rend compte que c'est pas si inaccessible que ça. Tu peux y accéder avec certaines cartes de crédit, certains programmes de points. Si je dis pas de bêtises, en Europe, suivant la carte que tu as, tu peux y accéder. Ici, en Amérique du Nord, il y a plein de cartes qui te permettent d'accéder à un salon business. En l'occurrence, c'est mon cas. Et allez, c'est parti, on va rentrer dedans. Donc, ça se présente comme ça. Donc, on voit, il y a plein de places pour s'asseoir. On va pouvoir manger, boire un coup. On a une superbe vue sur la piste d'atterrissage. Et pour se reposer, c'est top. Là, on a des sièges où on peut vraiment se reposer. On a tout ce qu'il faut au niveau des chargeurs, petite table, petit coin détente. Avant un vol, ça fait vraiment la différence. Et il est pas mal celui-ci. J'avais jamais fait ce salon-là. J'en ai déjà fait ici à Montréal. J'en avais fait celui de Nice aussi est très sympa. J'avais fait aussi celui de Cancun. C'est pas uniquement réservé aux classes affaires, aux billets business. Dans les faits, tu peux même payer pour profiter d'un salon. Je crois que l'entrée, ça va dépendre des salons, mais c'est une quarantaine de dollars canadiens. Là, le référentiel que j'ai en tête. Donc tu peux même, toi, si tu voyages en économie, ce qui est mon cas, d'ailleurs, là je ne voyage pas en business, en classe affaires, tu peux tout simplement en profiter, te faire plaisir pour avoir une expérience d'avant-vol. Et je me suis dit que ça serait intéressant de te montrer ça, de commencer par ça, parce que c'est la réalité du voyage, là c'est le début. On est parti pour 1 mois d'aventure. Et donc, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais te documenter ça sans filtre, en détente, pour que tu puisses un petit peu voyager avec moi et en voir plus sur cette mini-retraite justement. Donc là, il y a un petit peu de tout. Comme vous pouvez le voir, il y a des bagels, du pain, des pâtisseries. Il y a un buffet salé avec des œufs, du fromage, des fruits. Qu'est-ce qu'on a là? On a du porridge, confiture. Là, c'est de la brioche à la cannelle. Saucisse déjeuner au poivron grillé, pommes de terre et poivrons, omelette style frittata. Et c'est parti. On se régale. Je vous ai pas encore dit où j'allais, mais il y a plusieurs destinations. La première, de toute façon, vous allez la voir dans cette vidéo, donc je peux vous spoil directement. Là, on va au Japon, à Tokyo principalement. C'est pas la première fois que j'y vais. J'y suis allé il y a quelques années, lors d'une précédente mini-retraite. Et on y était resté 1 mois, on avait fait Tokyo, Osaka, Kyoto. Et là, on s'est dit qu'on allait y retourner, mais qu'on allait vraiment se concentrer sur Tokyo. C'est tellement une énorme ville, il y a tellement de choses à voir, à faire. Et on ressentait le besoin, là, presque 7 ans après, d'y retourner. Et tant qu'à aller aussi loin, parce que c'est quand même un bout là, depuis le Québec, on s'est dit qu'on allait également faire d'autres destinations parce que ce n'était pas notre destination finale. Ce n'était pas le propos initial du voyage. Vous suivrez ça au fil des vidéos, mais on va faire quelques petites destinations. En fait, on s'est dit, plutôt qu'aller en direct et attendre dans des aéroports pour faire des escales à notre destination finale, on va tout simplement splitter un petit peu le voyage et profiter au fur et à mesure de s'arrêter. Tant qu'à s'arrêter et descendre d'un avion, autant s'arrêter plus longtemps et profiter. Donc voilà, dans quelques heures on embarque, ça va être un sacré vol quand même. Là on est dans un salon business, mais à mon grand malheur, comme je vous le disais, on est en économie. J'ai checké les prix pour être en classe affaires. Et honnêtement, c'est une somme, j'ai pas encore le truc de me dire allez, vas-y, je fais le pas en avant. Là, c'était quand même 3000 $ pour être en classe affaires. Et non,
non, 3000 $ juste pour être dans un vol. J'ai pas vu la valeur à ce moment-là. J'aimerais bien un jour évidemment prendre une classe à faire, mais ce sera pas pour cette fois. Ça va être en économie, 14 heures de vol. Aussi, je pense que je l'ai pas précisé dans la première vidéo, mais même si c'est une mini retraite, je travaille. L'avantage, c'est que moi, je travaille sur le web, je travaille en ligne, donc je peux le faire en voyageant. L'idée des mini-retraites, c'est pas forcément de tout stopper, c'est vraiment de prendre le temps de faire ce qui compte vraiment pour nous. Moi, ce qui fonctionne avec moi, c'est de ralentir le rythme de travail, mais de pas complètement l'arrêter. J'aime ce que je fais, donc le fait d'arrêter au complet, c'est quelque chose qui va plus me stresser qu'autre chose. Donc je diminue drastiquement la charge de travail pour vraiment kiffer, profiter, découvrir, vraiment vivre le voyage. Un vol en toute douceur qui s'est super bien passé. C'était super doux, non je rigole, je suis complètement démonté, mais ça va, c'est bien passé. Ça fait bizarre parce que la dernière fois que je suis venu ici, c'était comme dans une autre dimension, dans un autre monde. L'état d'esprit, la mentalité était pas du tout la même et ça fait plaisir d'être de retour. Là il est 16 h. Au passage je ne l'ai pas dit, mais depuis Montréal ça a coûté en dollars 850 $ le vol pour venir ici. Ce qui fait autour des 600 € si je dis pas de bêtises. Je mettrai la conversion à l'écran. Désolé si j'aligne pas les mots de la bonne façon après 14 heures de vol. Mais honnêtement, c'était pas si terrible. C'était un petit mix de travailler, regarder des films, dormir. C'était long, évidemment, mais pas catastrophique. Allez, là, on va passer les douanes et après, c'est parti. Hein. Regardez-moi ça. Les billets, ils sont magnifiques. Et voilà, on y est enfin dans les rues de Tokyo. Quelle journée, quelle épopée. C'est ça que j'aime bien du Japon, c'est que c'est vraiment identifiable. Tu arrives au Japon, tu sais que tu es au Japon, tu reconnais le style, l'architecture, ouais, les petites voitures. Et c'est parti, bien arrivé, enfin, après ce voyage à Tokyo, au Japon. Hâte de se replonger dans la ville, de se replonger dans le pays après 7 ans, 7 ou 8 ans, non 7 ans. 7 ans sans être venu ici, ça va permettre de voir qu'est-ce qui a changé, de voir l'inflation aussi. On a déjà commencé à avoir quelques prix et c'est pas le référentiel qu'on avait à la base. Mais ça y est, c'est parti, fin de ce premier vlog. Et on se dit à la prochaine pour le deuxième épisode. Pour la suite, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux ne rien rater pour la suite. Activer la cloche de notification parce que tu l'as compris, il y a d'autres vidéos qui vont s'en venir. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand tu regardes cette vidéo. Ciao!